Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu récemment dans une vidéo, j'ai reçu un kit de beauté de la part de SheGlam incroyable avec différentes teintes pour les bronzers, les fonds de teint. Donc aujourd'hui, je voulais tester les produits de maquillage de SheGlam que je ne connais pas du tout, à part peut-être les produits lèvres. Mais voilà, en termes de teinte, en termes de fini, en termes de texture, en termes de qualité de produit, on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti. C'est le matin, j'ai le temps, j'ai énormément de produits différents. Et ce produit-là, il n'y a pas le choix, il n'y en a qu'un. Donc c'est la base hydratante Hydro Grip que j'ai déjà testé une fois par contre parce que j'avais trop envie de le découvrir. Donc il se présente comme ça, il est violet, faut pas en mettre beaucoup. Cette fois-ci, je vais mettre que ça, parce que la dernière fois, j'en ai mis vraiment trop. Donc là, je vais vraiment en mettre un petit peu moins. Et en fait, donc il y a une odeur, c'est une odeur de... Si je vous dis, ça a une odeur de dentifrice à la fraise pour enfants. Si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. C'est gélifié, ça colle, hein. Ça agrippe bien, donc pas besoin d'en mettre énormément. Voilà, donc là, j'en ai mis beaucoup moins et franchement, déjà, j'apprécie. C'est beaucoup moins collant et beaucoup plus agréable. Et ma foi, ça sent très bon. Donc ça, c'est sûr que je réutiliserai ce produit-là. Ensuite, en fait, j'ai beaucoup de produits. Donc je pense que je vais faire un côté et un autre côté avec des produits différents, des teintes différentes. J'ai des sticks fond de teint. J'ai des fonds de teint en baume, enfin en baume. Et j'ai des fonds de teint liquides. Donc je vais appliquer celui-ci, c'est le fond de teint poudre haute couvrance Skin Focus, couleur porcelaine si je ne me trompe pas. Le packaging est très joli, la couleur est comme ceci. Je vais prendre un petit pinceau, comme ça. On va réchauffer un petit peu. On va mettre sur le poignet. Ok, donc la couleur, je ne sais pas ce que ça va donner. Ce que vous voyez, il paraît beaucoup plus clair que dans la réalité, mais bon, c'est quand même très clair. Je pense qu'on peut même moduler. Je l'avais en nude, mais je pense qu'en nude, c'est trop foncé pour le coup. Ça me paraît trop foncé, on va voir. Ça se fait pas de rajouter du fond de teint par-dessus du fond de teint. Bon, là, je préfère vraiment davantage la couleur. Après, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Donc, je vais prendre la petite éponge de maquillage de Black Rick et Morty que je vais juste un tout petit peu tapoter pour enlever l'excédent de matière parce que je trouve que ça fait... on sent, sinon on sent la matière en même temps. Il aurait fallu que je retire la teinte claire. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal du tout. Ça fait peau naturelle. De l'autre côté, je vais essayer le bâton de fond de teint haute couvrance Skin Magnette. Je vais l'essayer du coup en teinte nude. Donc il se présente comme ça, c'est très joli. Alors... Voilà, c'est du beurre. C'est très agréable. L'odeur est discrète. La teinte est parfaite, j'ai l'impression. Celui-ci, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus jaune. La teinte est vraiment bien. Je trouve que ça cache assez bien mes rougeurs. Je vais faire un peu le front. Je ne sais pas du tout quelle quantité mettre. Je découvre le produit, la marque. Ne pas oublier de remonter jusqu'à la racine des cheveux. Franchement, pas mal, hein. Écoutez, moi, je suis plutôt ravie. Les deux teintes sont sympas. Écoutez, moi, je suis plutôt très contente. Les deux teintes me vont relativement bien. Alors, c'est pas un fond de teint qui va être floutant. Après, c'est pas forcément les promesses. C'est baume pour fond de teint à couvrance totale. Et pour le stick de teinte haute couvrance. Donc haute couvrance, oui, enfin j'ai vu plus haute couvrance, mais moi je trouve que c'est très bien. On va continuer. Il y avait le fond de teint poudre haute couvrance Skin Focus, qui est comme ça, qui est vraiment trop beau. Là il est en teinte porcelaine. Est-ce que j'ai une autre teinte?
Je l'ai en teinte bambou. Je vais peut-être pas essayer la porcelaine, mais je pense que la bambou peut être pas mal. Je voudrais juste l'essayer sur un côté. Elle est comme ça. Et la couleur est comme ça. Alors, on va essayer de ce côté-là. C'est quoi? C'est du maquillage. Bon, c'est vrai que c'est assez poudreux. Ah, là, tu fais une vidéo, maman? Oui, mon amour. Pour envoyer à toutes tes copines? Oui. Bah écoutez, j'ai l'impression que ça réchauffe légèrement le teint. Ça apporte un peu de matité, ça floute le teint et ça apporte un peu de couleur aussi. Là, je vais essayer le correcteur rafraîchissant Bright Eyes couleur fer. Là, je prends un peu plus clair pour illuminer le teint. Alors, ce que j'aime bien, c'est l'embout. L'embout, je comprends maintenant pourquoi ils appellent qu'il est frais. En fait, c'est à cause de l'embout qui va apporter, grâce au métal, un petit peu l'aspect frais. Ça va être un peu comme ça me paraît un petit peu pêche. Ça me paraît un peu épais, mais je pense qu'en le chauffant, ça va passer. C'est pas si clair que ça, en fait. On va le mettre là où j'ai pas mis de poudre. Je tapote parce que la chaleur de mes doigts va en fait faire pénétrer davantage le produit et ça va me faire intégrer la matière à ma peau. Comme j'en ai mis trop, du coup j'ai fait aussi sur ma paupière pour base, donc base mobile et sur la paupière non mobile. Je vous avoue que franchement j'aime beaucoup cet anti-cerne. Il s'intègre bien, il se fonde bien, la couleur j'aime bien. Il a l'air hydratant. Alors oui, c'est vrai que j'ai pas mis l'applicateur froid, donc forcément, j'ai pas l'effet décongestionnement. Mais la couleur, au final, est très très bien. Je vois qu'il tire, qu'il file déjà dans les rides, par contre. Bon, en tout cas, vous voyez la différence, il y a un côté beaucoup plus lumineux que l'autre. De l'autre côté, j'essaye la Buttercream, c'est une autre couleur. Donc d'habitude, j'aurais mis que ça, mais bon, là, pour faire un petit peu vraiment bien la différence, je mets les deux côtés. Voilà, pour le coup, la couleur est vraiment trop claire. Hein, donc, c'est pas quelque chose que je réutiliserai. Je vais un petit peu absorber la matière avec le Beauty Blender. En plus, l'avantage de l'autre, c'est comme il était un petit peu orangé pêche, il avait aussi une action un peu colorimétrique de cacher mes cernes. Donc, je préfère largement l'autre. Là, j'ai 3 blushs, un en poudre que je mettrai de ce côté-là et 2 en liquide. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré dans un réel. Il est extrêmement pigmenté. Il faut vraiment le travailler immédiatement. Et il y a celui-ci que je connais pas du tout. Je vous avoue que couleur orange pile, quand je vois ça, ça me fait peur. Mais je sais que c'est des blushs qui se travaillent très bien. Donc je vais en mettre du côté où j'ai pas mis de poudre. Et je vais en mettre un seul point pour l'instant. Voilà, quand on voit comme ça, ça fait peur. Mais on va essayer de travailler ça doucement. Voyez, au final, ça s'estompe très bien. Ouais, on voit que... Bah écoutez, moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très frais. Un point suffit pour moi. C'est très joli. C'est très frais. Ouais, j'aime beaucoup de ce côté-là. Là, j'aime beaucoup. Je suis complètement dans le désordre, mais j'ai trouvé ça. Donc ça, c'est la Lunar Orbit Blush Ball. Donc c'est les fards à joues. En couleur Adorn. Ah, mais c'est pas poudre. Je crois que c'était poudre. C'est plutôt crème en fait. Bon, j'ai déjà fait une masterclass avec Pat McGrath et le maquilleur m'expliquait qu'on pouvait mettre de la crème sur de la poudre. Donc écoutez, on va tester. Alors écoutez, de ce côté-là, c'est orangé. On a l'impression de rien avoir sur la peau. Ça se fond très bien et l'effet est naturel. De ce côté-là, on sent un petit peu plus la matière. On voit que ça reflète davantage la lumière. La couleur est un peu plus intense, mais on peut très bien l'estomper, je pense. Par contre, ça reste très facile d'application, de diffusion. Très joli. Ça, je garde, c'est sûr, j'aime beaucoup. J'avais d'autres styles d'anti-cernes, c'était les anti-cernes Completion Boost. On verra dans un autre maquillage. Bon, j'ai fait complètement dans le désordre. Il faut savoir que la famille est là. Ils font des jeux vidéo. C'est un peu compliqué. J'ai l'impression que je n'entends rien du tout de ce que je fais. Ça me perturbe totalement. Du coup, c'est complètement dans le désordre. Parce que d'habitude, le contour, je le fais bien avant le blush.
Bref. Donc là, j'ai deux contours, mais je pense que la teinte Stone pourrait aller. C'est une teinte très très froide. Les packaging sont comme ça et franchement, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup leur packaging. Alors moi, je suis pas trop contouring, je vous avoue. Même pas du tout. En général, j'en mets un tout petit peu vers la mandibule. Et un tout petit peu là. Alors, J'en mets un tout petit peu ici. Je vais juste réessayer d'en mettre un peu plus. Là, j'ai l'impression d'en avoir mis un petit peu plus, de l'avoir mieux appliqué. Je trouve ça beaucoup plus efficace. Et je trouve ça vraiment naturel. Je l'ai aussi en couleur clay. Essayer de ce côté-là. non, pas ça, il y a l'air quand même. Et bien écoutez, au final, je trouve que la couleur clay s'harmonise et se fond davantage sur ma peau. C'est très joli, je crois que je vais garder les deux. Donc ça, c'était tout ce qui était structure. Et maintenant, il y a bronzer. Alors pareil, j'en ai reçu deux de finis différents. Donc j'ai reçu le bronzer liquide mat Sunbeam et le bronzer liquide scintillant Sunbeam. Donc ces deux-là ont la même couleur. Donc je pense que je vais tester les deux pour avoir deux finis différents. Bronzer, donc c'est là où le soleil tape. Donc le soleil tape là, un peu là. Ah non, j'en ai pas de l'autre côté. Sur le front. Ce que j'aime vraiment chez eux, c'est que les produits s'estompent super bien. Ça reste naturel, mais on voit vraiment là pour le coup que j'ai pris du soleil. Hein. Mais franchement, ça reste naturel. Ok. Mat, c'est bien aussi. J'aime bien. Je vais laisser en scintillant. Je vais essayer de le mettre aux mêmes endroits. Le packaging est différent. Celui qui est mat a un fini poudré et celui qui est scintillant a un fini lisse. Je parle du packaging. Voilà. Je vous avoue que je vois pas l'effet scintillant. Scintillant, bah, je vois pas l'effet scintillant. Je sais pas si vous le voyez vous, mais moi je le vois pas du tout. Bon, je me suis regardée un petit peu plus près de la fenêtre, je vois pas de différence. Donc je dois être bigleuse, je sais pas. Je réessayerai une fois, mais je vois aucune différence. Donc je comprends pas trop. Qu'est-ce que j'ai pas mis? J'ai pas mis d'ombre à paupières par exemple. Est-ce que j'en ai eu? Je vais mettre un petit peu de bronzer. Ah oui, par contre, j'ai ça. C'est une ombre à paupières. Ah, c'est un topper. Alors, comment il est? Ça a l'air plutôt argenté que doré. Bon, ça tombe pas. Pour le moment. Alors oui, il y a des paillettes, ça c'est sûr. Par contre, c'est pas le genre de paillettes que j'aime. Je trouve que ça tombe très vite, c'est très poudreux. Ça s'accroche, ok, mais c'est très poudreux. Ça poudre, ça chute énormément. Puis de toute façon, c'est pas forcément le maquillage qui va avec, mais bon, je m'en fiche, moi je voulais juste tester. Ceci dit, ça se reflète bien, hein, il y a beaucoup de lumière. Mais voilà, ça chute, il va falloir que je rattrape, on va voir si j'arrive à rattraper. En attendant, qu'est-ce que je voulais voir aussi? Hésiter, non? C'est pourquoi ce crayon blanc? Ce joli crayon eyeliner waterproof. Alors, je ne sais pas. Je ne vois pas la couleur. On va essayer.
l'application est facile, la couleur est sympa, c'est un noir. Hein. C'est pas si mal que ça, vraiment pas mal. Je sais pas si je peux le mettre en ras de cils. J'ai réussi à le mettre en muqueuse. C'est très simple aussi. Franchement, ça, j'aime beaucoup. Je vais mettre le mascara. J'ai eu un mascara Burgundy. Ok, donc il y a d'un côté une brosse en poil et de l'autre en silicone. Donc je pense qu'il y en a un qui allonge et l'autre qui va donner du volume. On va voir. Alors je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de matière à l'application, mais ça sépare bien les cils. Il n'y a pas beaucoup de matière, pourtant quand ça commence, quand on ouvre en général au début un mascara, on aime bien qu'il sèche un peu, mais là il n'y en a pas du tout, j'ai l'impression. Écoutez, je viens de retremper mon pinceau et en fait c'est un petit peu mieux. En effet, ça apporte un petit peu de... Ça apporte un peu de longueur, c'est assez défini. Je trouve que ce Burgundy, c'est beaucoup plus doux. Donc je passe à l'autre côté avec la brosse qui est plus volumatrice. Assez grosse quand même. Bah, écoutez, la partie volume est vraiment efficace. Il y a plus d'intensité, c'est très joli. De toute façon, on voit la différence d'un côté, d'un œil et de l'autre. C'est très joli. Ah. Longueur, le volume, la couleur, j'aime tout dans ce mascara. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, c'est pour les sourcils. Crayon à sourcils longue durée Better Brows. En couleur... J'ai pas la couleur. Ah, donc il y a un embout. Et la couleur, elle est où? Ah, il y avait un autre embout. Et oui. Ah mince, je l'ai abîmé un petit peu. Alors, déjà, on va brosser vers le haut. Déjà pas mal, hein, franchement, je vais pas me plaindre. Et on va juste un tout petit peu accentuer la queue. La couleur, elle match parfaitement. Franchement, c'est très joli. C'est naturel. Peut-être un peu plus foncé que ma nature de sourcils, mais j'aime beaucoup. Ça reste naturel. Donc, franchement, ça me va très bien. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les lèvres. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regarde. Ah oui, oui, c'est vrai. On peut mettre un peu d'highlighter. J'en ai un qui s'appelle Lunar Glow. C'est joli, hein. On va finir avec le rouge à lèvres ou le crayon à lèvres. Je ne sais pas ce qu'on a. Ce produit-là, c'est une huile à lèvres hydratante. Ça, j'aime beaucoup. Je pense que je vais essayer ça. Celui-ci, c'est le soin hydratant pour les lèvres Crystal Glaze. Sinon, ah, il y a le rouge à lèvres Soft Haze. On peut mettre ça, mais il n'y a pas de crayon avec. La couleur a l'air un peu marronné. J'ai pas de crayon. Enfin, le but, c'est de faire tout avec ce que j'ai reçu. Il est brillant, ce qui permet de bien l'étaler. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût, mais il y a quand même un truc qui ne me plaît pas forcément. Donc je pense qu'il faut le laisser sécher pour qu'il puisse avoir son côté mat, puisqu'il s'appelle rouge à lèvres Soft Haze Blur. Donc c'est peut-être pas mat, mais blur. Ah oui, c'est la teinte Think Twice. Je suis pas forcément fan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ceci dit, la couleur est douce, c'est joli. Je vois que ça commence à sécher.
En fait, c'est joli, l'application est facile, mais c'est qu'il y a un petit goût qui me déplaît en fait. On sent le côté un petit peu velours. C'est pas si mal. Après, je vous avoue, le produit qui me tentait le plus, c'est cette huile-là. Alors, j'ai pas envie de tâcher mon petit embout, donc je vais en mettre sur ma main. Et je vais appliquer avec un pinceau. Juste dans le centre. Alors là, il y a une odeur, il y a un goût incroyable. Après, le but, c'est pas de mettre une huile à lèvres sur un rouge à lèvres blur. Le but, c'est de le laisser lui-même. Mais je vous dis, moi, je suis vraiment là pour tester. Donc, l'huile est pas du tout collante. Elle est incroyable. Le goût, l'odeur. Elle colle même pas. On dirait limite que c'est de l'eau. J'ai oublié un truc. C'est le spray fixateur Pickle Rick. On le secoue. Ça a une odeur un petit peu aquatique, un peu comme le concombre. Et voilà, le maquillage est totalement fini, ça va sécher, on pourra partir pour une belle journée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, des produits que j'ai utilisés, du résultat. C'était un peu à la one again, mais voilà, on a fait comme on a pu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. Je fais aussi pas mal de shorts qui fonctionnent bien, en fait, je suis super contente, donc n'hésitez pas à les regarder, ça va vite. Et voilà, si vous voulez un autre maquillage SheGlam, parce que j'ai encore beaucoup de produits à tester, ben, n'hésitez pas à me dire. Moi, franchement, je suis conquise par le prix, le rapport qualité-prix, même qualité-quantité-prix. C'est vraiment pas cher. Il y a un nombre incalculable de dupes. Je pourrais faire une vidéo d'ailleurs sur ça, c'est incroyable. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye. Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo SheGlam, full face SheGlam, avec des produits que j'ai reçus, dont je vous ai déjà fait le unboxing la dernière fois. Donc là, c'est un résultat de ce que vous allez pouvoir voir prochainement. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo dès maintenant et c'est parti.